Après avoir décrit avec de nombreux détails précis le plan du tabernacle et de ses ustensiles dans la paracha précédente, la Torah se focalise ici sur les hommes chargés de conduire le service divin, les Kohanim, les prêtres, en l'occurrence Aaron, frère de Moshe et ses 4 fils. Les vêtements des Kohanim, et en particulier celui du Kohen Gadol, le grand prêtre, sont aussi décrits avec minutie. La lecture superficielle de cette deuxième partie du livre de Shemot surprend par son caractère technique, par sa sécheresse qui semble loin de la spiritualité ou même de l'éthique. Faut-il parcourir rapidement ces versets dans l'espoir d'atteindre plus loin des enseignements plus signifiants pour nous? On aurait tort de céder à cette tentation. La Torah, en fait, nous interpelle. Elle nous demande de comprendre que le discours apparemment plat recèle en lui, à condition de savoir le décrypter, une vraie profondeur. La question des vêtements du Kohen Gadol est un exemple de cette fausse platitude. Leur description est introduite par le verset suivant, dans lequel Dieu s'adresse à Moshe. « Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements de sainteté pour l'honneur et la splendeur, les chavod ou le tiferet. » Le grand prêtre est revêtu d'un habit complexe, richement orné pour ses parties extérieures. Le but le plus évident de ces vêtements prestigieux est, comme le souligne Maïmonide, de faire honorer et respecter le temple. Toutefois, le commentaire Shnei Luchot Abrit, inspiré par la Kabbale, ouvre une autre perspective qui, sans contredire l'explication de Maïmonide, lui donne une signification inattendue. Ces vêtements prestigieux ont pour modèle la tunique de lumière que portait Adam, le premier homme, avant la faute. Le Shla n'explicite pas cette affirmation a priori surprenante. En effet, le texte n'évoque à propos d'Adam qu'une tunique de peau, confectionnée par Dieu pour couvrir sa nudité, alors que les vêtements du grand prêtre sont composés d'une partie intérieure de 4 pièces de lin blanc et d'une partie extérieure richement ornée comportant également 4 pièces. Comment alors comprendre l'enseignement du Shla? C'est, on s'en doute, une lecture midrashique du texte qui est la source de l'enseignement sur la tunique de lumière d'Adam. Cette lecture repose sur la similitude en hébreu du mot or, peau, et du mot or, lumière. La prononciation de ces deux mots est presque la même. Dans le Midrash Bereshit Rabbah 20-12, il est enseigné que dans la Torah de Rabbi Meir, il était écrit non pas or, mais or, c'est-à-dire non pas tunique de peau, mais tunique de lumière. Rabbi Meir aurait-il eu un texte différent de celui dont nous disposons? Mais non, évidemment. C'est une manière de dire que Rabbi Meir lisait midrashiquement lumière là où il est écrit peau. Alors quel était le sens de la lecture de Rabbi Meir? Rabbi Meir révèle que le corps d'Adam avant la faute était lumineux, c'est-à-dire qu'il laissait passer la lumière de l'âme. Ce rapport entre l'âme et le corps définit ce qu'est l'homme selon le projet divin. Le vecteur, le porteur rayonnant de la présence divine dont l'âme est chargée. Après la faute, le corps d'Adam est devenu spirituellement parlant opaque. Il est devenu un corps de chair et de peau qui est le nôtre. Une extériorité qui ne fait pas rayonner la lumière de son intériorité. La présence divine s'est alors éloignée du monde. Revenons alors maintenant aux vêtements du grand prêtre. 4 vêtements intérieurs, comme je l'ai dit, blancs, et 4 vêtements extérieurs colorés, dont notamment un pectoral incrusté de 12 pierres précieuses différentes les unes des autres, représentant les tribus d'Israël. 4, ce nombre n'est pas sans signification. Selon le commentaire Or HaChaim, il y a une référence à 2 noms divins de 4 lettres. Le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, qui n'est jamais prononcé tel quel, mais auquel on substitue dans la lecture un autre nom de 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Les noms divins, il est important de le souligner, ne désignent pas l'essence divine qui est inconnaissable, mais les différents modes de relation que le Créateur entretient avec le monde. Le nom Yud, Ke, Vav, Ke, de l'ordre de l'intériorité, de l'âme, si on préfère, ce sont les vêtements blancs qui la symbolisent. Le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud est de l'ordre de l'extériorité, de la matérialité. Les 8 vêtements du grand prêtre unissent les 2 niveaux. Le nom, Yud, Ke, Vav, Ke, s'exprime à travers le nom, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et à travers le pectoral qui, par l'illumination de ces pierres, produit des messages que seuls les grands prêtres ont appris à déchiffrer. C'est-à-dire une extériorité qui devient le vecteur de l'intériorité et qui est la symbolique des vêtements du grand prêtre. Et on retrouve là la structure d'Adam conforme au projet divin. Et on comprend beaucoup mieux le mystérieux enseignement du Shla. Alors reste à comprendre pourquoi le grand prêtre est appelé à incarner, grâce à ses vêtements, la stature d'Adam avant la chute. Le travail spirituel entrepris par Abraham, poursuivi et développé par les patriarches, avait pour objectif le retour de l'homme au niveau d'Adam. Ce travail spirituel est appelé par les kabbalistes tikkun, réparation. La Torah
et les mitzvot, reçus par les descendants des patriarches, le peuple d'Israël, sont les outils qui permettent, à travers une nation, d'introduire dans l'histoire de l'humanité la dynamique d'un retour à l'homme conforme au projet divin. Le temps de l'histoire est donné afin que le tikkun s'accomplisse. Le service du grand prêtre dans le temple ne peut se réaliser que s'il est revêtu de ces 8 vêtements adamiques, entre guillemets, afin de rappeler l'ultime accomplissement auquel l'homme est appelé. Décidément, les descriptions apparemment purement techniques du texte de la Torah dissimulent des enseignements d'une profondeur vertigineuse.